qui ferait faire des routes et obligerait ces gens à bien se tenir, à ressembler un peu plus à des êtres humains. Que deviendraient ces malheureux paysans du Midi si quelqu'un ne leur parlait morale? Ils seraient des bêtes brutes, et avec leurs passions ardentes, ils lyncheraient mais sans remords tous ceux qui leur déplairaient. En attendant, avec les Aveyronais et les types du Gard, on parle toujours le patron. Jamais française. Mais elle, parlons le polypatois. Donc il faut qu'elle savait plus parler le marseillaise. Ou encore, il faut comprendre de tout le monde. Plus que coupables, les méridionaux sont victimes du climat dans lequel ils naissent, grandissent et vivent. L'air froid resserre les extrémités des fibres musculaires extérieures de notre corps. Cela augmente leur ressort et favorise le retour du sang des extrémités vers le cœur. L'air froid diminue, on sait qu'il raccourcit le fer, diminue la longueur de ces mêmes fibres. Il augmente donc encore par là leur force. L'air chaud, au contraire, relâche les extrémités des fibres, les allonge. Il diminue donc leur force et leur ressort. Aujourd'hui peut-être, ou alors demain, ce sacré soleil me donne la flemme. On a donc plus de vigueur dans les climats froids. je la couperai. Qu'est après-demain. Cette force plus grande doit produire bien des effets. Par exemple, Et si je ne peux pas la couper moi-même? plus de courage, plus de confiance, plus de connaissance de sa supériorité, Je c'est-à-dire demanderai À la mi-donnée. c'est-à-dire moins de désir de la vengeance, plus d'opinion de sa sûreté, c'est-à-dire plus de franchise. Il la coupera aussi bien lui-même. Les peuples des pays chauds sont timides comme les vieillards, aucune curiosité, aucune noble entreprise, aucun sentiment généreux, la paresse, il fera le bonheur, la plupart des châtiments seront moins difficiles à soutenir, et la servitude moins insupportable. Es verrai que plega un peu trop les skins senza regigna. Vous trouverez dans les climats du Nord des peuples qui ont peu de vices, assez de vertu, beaucoup de sincérité, de franchise. Approchez les pays du Midi, vous croirez vous éloigner de la morale même. Des passions plus vives multiplieront les crimes. Et si je ne peux pas l'embrasser moi-même, je demanderai à la mitonnée. Comme dit Prosper, le pays qu'on parcourt est admirable, mais les gens, ils sont bêtes à outrance. Personne n'ouvre la bouche si ce n'est pour faire son éloge. Aucune apparence de ce tact qui fait le gentleman. En arrivant à Avignon, il semble qu'on vient de quitter la France. On se croit au milieu d'un pays étranger. Je suis devenu espagnol. Oui, exactement. Non, notre étourderie vient du Midi. Et si la France n'avait pas entraîné le Languedoc et la Provence dans son cercle d'activité, nous serions sérieux, actifs, protestants et parlementaires. Et l'entrée, que ça y est, rien pas qui. Chaque fois, chaque soir, on compte ceux qui reviennent pas de la tranchée. Il en reste presque plus de ceux qu'on est arrivés ensemble. Moi, j'ai la chance, dans le fond, d'être consigné en attendant qu'on finisse de me juger pour mon égratignure. C'est toujours ça de prix. E pode pas même prendre mai que so que fau, cairem fa de mau. Si c'était pas ces foutus grimpeurs qui veulent pas me quitter, le major il m'a dit, vous avez des morpions et vous n'êtes pas poitrinaire. Ça m'a rassuré. Votre c'est l'époux. Ah, c'est l'un ou l'autre. Il déteste pas habiter. Mais si au regala, a me la soupe des payes che mi avesse mandato. A che c'est lui? A une pantalla che mi faisait une ventrade de Marseillaise, les petites figues blanches là avec la chair rouge, sous la figuière. On le voit,
l'abondance d'arbres fruitiers qui contribuent à éloigner les populations du Midi des travaux pénibles exigeant l'effort des bras. On comprend qu'elle préfère cette exploitation facile, cette sorte de cueillette aux rudes travaux de la culture. C'est pour ainsi dire à l'ombre de ces arbres fruitiers que s'est formé à la longue et de siècle en siècle le type du méridional. Indolent, ami des longs loisirs, de la sieste, des plaisirs bruyants et ennemi de la contrainte pénible et des durs labeurs. Dans le Midi, la vie est facile, parce que les besoins sont peu nombreux. Sous un climat aussi doux, on sent moins le besoin d'une habitation confortable. Un petit cabanon, Pas plus grand que mon champ de poche, petit cabanon. au bord de la mer sur les roches. Avec quelques olives et une gousse d'ail, un méridional peut, le cas échéant, faire un repas suffisamment réconfortant. Là que c'est pour la bouillabaisse, oh mon Dieu que c'est bon, bon, bon. Mais le méridional a besoin de plaisirs extérieurs et bruyants. Il aime à se trouver en société, à causer. On comprend combien cette existence sur la place publique peut augmenter l'incurable inaptitude au travail si profondément enfoncée dans la race. On connaît dans chaque hémisphère notre bière. Les Marseillais ne voient pas plus loin que le bout de leur cabanon. Tout le monde parle français abominable. Joignez à cela un accent tellement atroce. Dans la bouche d'un homme, cela passe encore, on ne leur demande jamais ni grâce, ni gentillesse, ni même pureté, mais dans la bouche d'une femme, cela fait un effet repoussant. On comprend qu'ils aient reçu d'ailleurs une discipline et des maîtres. Et tout est chaud dans leur langage. Allez écoutez, on a peine à croire qu'ils parlent sérieusement. Mais ce sont des polichinelles gentils, moineaux, délurés, sautillants, impertinents, imprudents, bons pour babiller, donner des coups de bec, lisser leurs plumes, avoir bon air, courtiser les femelles et rentrer en cage. Leur assurance indéconcertable d'être les premiers d'entre les mortels, leur sempiternelle vantardise, l'indégonflable vessie de leur bavardage et surtout, l'exacerbant chaudronnerie de leur accent, mais les rendent à peu près abominables à tout le reste du genre humain. Non, il y a dans l'accent un jappement, et comme des rentrées de clarinette. Allez voir, on sent qu'on est en présence d'une autre race. Un mélange du carlin et du singe. Et de la poésie provençale. Minot. C'était ça. Yo, thou, lung, trung, dédiou. Mais le diseur rugit. Trau, Brave, trau, Amy, trau, Marie. trau du cul au gardable les vaques, trau du cul au gardable les murs. Non, il faut bien l'avouer. On ne pense que dans les pays du Nord. Tout le monde est passable. Le Midi se contente de peindre, ou plus exactement, d'enluminer les objets. Trau du cul les regardables. Les langues sont tantôt comme l'italien, un parlage de femmes, une conversation de caillettes, tantôt comme l'espagnol, un assemblage de mots retentissants, don quichotesques. Io seguio, me canari e braille, lo cul es mio, les brailles sont pagades. C'est la vie au dehors et en commun qui a développé le besoin d'exagérer. C'est remarquable chez ces populations. On exagère pour attirer l'attention, pour se faire écouter. Au milieu de tous ces gens qui parlent à la fois et qui parlent haut. Leur élocution n'est pas seulement abondante, elle brille par la clarté. Oh non, La clarté est une des qualités d'esprit de la race. Nous soulevons mes fa cantar. tu me fasses caca. L'éloquence du méridional n'est pas seulement abondante et claire, elle est théâtrale. Cela provient directement de la facilité à l'émotion, combinée à l'habitude de l'exagération. À la tribune, comme dans la vie ordinaire, on exagère ses poses, on exagère ses gestes, on exagère sa voix, on exagère ses idées. Il est temps de s'entendre une fois pour toutes sur la réputation de menteur que les gens du Nord ont faite aux méridionaux. Il n'y a pas de menteur dans le Midi, pas plus à Toulon qu'à Toulouse, qu'à Nîmes, qu'à Tarascon. L'homme du Midi ne ment pas, il se trompe. Il ne dit pas toujours la vérité,
Mais c'est croire la dire. Et pour bien comprendre cela, il faut aller dans le midi et désirer ce pays où ce diable de soleil transfigure tout. Le seul menteur, c'est le soleil. Tout ce qu'il touche, il exagère. Frau che me racconti une ben buona. Elle est arrivée à un de la compagnie à la dernière sortie de travail.